Et si il était réélu? C'est la question qu'on se pose à propos de Donald Trump. Et pour le moment, si les élections aux États-Unis avaient lieu aujourd'hui, il gagnerait relativement facilement, selon les sondages, contre Joe Biden. On se rappelle qu'en 2016, personne ne croyait à sa victoire, y compris la veille, peut-être pas lui-même d'ailleurs. Aujourd'hui, une victoire de Donald Trump n'est plus dans l'ordre de l'hypothèse farfelue, mais plutôt de l'hypothèse tout à fait crédible. Et bien sûr, une telle élection aurait des conséquences extrêmement importantes en politique intérieure américaine, mais également sur le reste du monde. On peut se dire d'ailleurs qu'il n'y a pas de bon scénario, soit il perd et on craint des troubles parce qu'il pourrait contester sa défaite comme il a déjà fait en 2020, et s'il gagne, eh bien ça sera effectivement le retour à une période d'incertitude sur le plan interne et sur le plan international. Sur le plan international, il y aura très forcément une dégradation du climat international qui n'est déjà pas très bon par le ton que Donald Trump emploie aussi bien par rapport à ses amis que ses adversaires. Il hystérise les débats sur le plan intérieur, il hystérise également les débats sur le plan international. Sa férocité contre le multilatéralisme, contre les Nations Unies, contre tout le système multilatéral ne vont pas faire du bien au moment où celui-ci est en danger et au moment où on a plus que jamais besoin de lui. On pense bien sûr à la lutte contre le réchauffement climatique, lui qui est un climato-sceptique affirmé, et donc les États-Unis qui étaient revenus à une politique plus vertueuse en termes de protection de l'environnement reviendraient à une politique très dangereuse sur le même sujet. C'est quand même la première puissance mondiale. Et puis il y a les relations avec le reste du monde qui viendraient être fortement interférées. En Europe, il y a beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes, on se dit, on était revenu notamment à une période très difficile, à une alliance calme avec Joe Biden, un atlantiste confirmé qui traite bien les alliés, même si sur le plan économique, il ne se comporte pas réellement comme un allié. Mais en tous les cas, les Européens étaient rassurés par le retour des États-Unis au moment où la Russie apparaît comme une menace de plus en plus grande. Alors il va y avoir deux attitudes chez les Européens. Certains ont déjà dit, bon, bah, si Trump est élu, il faudra faire avec. Il fait du chantage sur la sortie de l'OTAN, mais il y restera parce que c'est l'intérêt des États-Unis. Ce qu'il faut, c'est qu'on fasse encore plus d'efforts pour augmenter encore nos dépenses militaires ou augmenter encore nos acquisitions d'armes aux États-Unis et peut-être également baisser le déficit commercial des États-Unis puisque c'est une obsession chez Donald Trump. D'autres se disent, bah, s'il est élu, il faudra faire un plan B, on ne pourra plus éternellement compter sur le soutien américain, on ne peut pas éternellement dépendre du changement de vote dans un swing state de 50 000 électeurs, et donc bah, faisons cette autonomie européenne stratégique dont on parle depuis des lustres et que l'on n'a jamais réellement mis en place. Inquiétude également chez les alliés asiatiques, plus encore au Japon qu'en Corée. La Corée, même si elle est très menacée, est moins dépendante dans sa tête des États-Unis, notamment avec l'actuelle majorité parlementaire. Mais le Japon verrait l'élection de Trump comme un signe d'inquiétude. À la fois, ils apprécient son ton très fort à l'égard de la Chine, mais ils craigneraient d'être abandonnés et d'avoir moins de garanties qu'avec un président plus multilatériste. Inquiétude également à Taïwan. Mais en fait, le Japon et Taïwan sont partagés parce qu'ils disent au moins Trump, il est vraiment anti-chinois, c'est très bien. Mais en même temps, ils ont peur d'être lâchés et que un accord dans leur dos soit signé. Inquiétude pour les mêmes raisons également en Australie. Mais tout le monde ne serait pas inquiet de l'élection de Trump. Il y en a au contraire qui l'attendent avec impatience et qui espèrent tenir jusque-là. Poutine en premier lieu, bien sûr, puisque Trump a martelé qu'il réglerait la guerre en Ukraine en 24 heures et que donc ça serait l'abandon d'envoi d'armement à l'Ukraine qui serait obligé de céder et de céder en acceptant toutes les conditions de la Russie, puisqu'il y a la crainte que l'Europe ne suffise pas à remplacer l'aide américaine. Et donc Poutine se dit qu'il a le temps pour lui et Poutine, novembre, il sait très bien que l'Ukraine n'est pas en mesure de mener une contre-offensive qui ferait la différence d'ici l'élection américaine, qui l'attend avec impatience. Impatience également du côté de Benjamin Netanyahou, parce qu'il sait que les relations avec Biden sont de plus en plus tendues, que l'opinion aux États-Unis commence un peu à se détacher d'Israël, et il verrait le retour d'un Trump qui s'appuie sur les chrétiens sionistes, sur la droite de ce mouvement, et il aurait de nouveau un partenaire. Est-ce que Netanyahou pourra tenir jusqu'en novembre? C'est moins certain que pour Poutine. Mais en tous les cas, lui aussi souhaite ardemment le retour de Trump. Le prince héritier d'Arabie Saoudite le souhaite également, MBS, parce que même si Biden, qui voulait faire de lui un paria, s'accommode quand même de sa présence, MBS a très largement financé le fonds
d'investissement du gendre de Trump et il a un accès direct au gendre, au beau-père et en fait il aurait de nouveau table largement ouverte à Washington si Trump était élu. Pour les Iraniens, pas de grand changement, Trump ou Biden, ils ont des mauvaises relations avec les États-Unis. Trump, quelque part, leur sert plus d'épouvantail pour fédérer une population, mais de toute façon, la population iranienne est lasse de la répression, du régime, et les épouvantails extérieurs ne mobilisent plus réellement la population. Il y a un autre grand leader qui se réjouit de Trump, de façon assez étonnante, c'est Xi Jinping. On va dire non, pourquoi? Parce que Trump est beaucoup plus opposé à la Chine que Biden, mais Biden l'est déjà. L'un des rares points d'accord entre démocrates et républicains, c'est bien l'hostilité comme menace quasi existentielle de la Chine à l'égard des États-Unis. Mais en fait, ce que disent les Chinois, c'est que Trump est tellement éruptif, tellement incohérent, qu'il préfère avoir un président qui va affaiblir les États-Unis, parce que d'un point de vue chinois, Trump au pouvoir affaiblit l'aura des États-Unis, affaiblit la cohérence de la politique américaine et donc leur permet, notamment par rapport au Sud global, d'avancer un peu plus vite. Et il préfère finalement ce président parce que si le slogan de Trump est Make America Great Again, les Chinois sont persuadés qu'il va plutôt affaiblir les États-Unis alors que Biden, même sans trop d'éclat, a plutôt renforcé la donne des États-Unis dans le monde au cours de la période précédente. Et puis, en Afrique, bien sûr, on s'attend de nouveau à des bordées d'insultes, de traitements négatifs. On n'attend pas grand-chose de Trump, mais on n'a pas obtenu grand-chose de Biden. Donc, ça ne change pas grand-chose. On pourrait en dire de même des États-Unis, où il y aurait une rhétorique anti-migrants encore plus forte. Mais finalement, Biden n'a pas été tellement éloigné de cela. Donc, en fait, si Trump gagnait les élections, une fois encore, qui est une hypothèse encore plus probable qu'elle ne l'était en 2016, mais d'ici là, les électeurs auront à faire leur choix, il y aura des dirigeants qui, effectivement, vont un peu se déplorer cela, mais d'autres qui, finalement, attendent cela avec gourmandise et impatience.